Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre un thème qui est fondamental en mathématiques, les antidérivés. Donc, vous avez peut-être déjà appris à dériver une fonction, d de x, f de x est égal à f' de x. Mais en gros, comme le nom l'indique, l'antidérivé, c'est vraiment de faire l'inverse de la différenciation, qui est l'intégrale. Donc en gros, au lieu de passer à f de x à f', on passe de f' à f de x. Donc ici, je vais effacer ce que j'ai écrit ici pour faire un petit dessin pour illustrer ce que je veux dire. Donc on va dire si on a f'', après on a f', et après, ça c'est une flèche, ok. Après on a f de x, et après on a grand f de x. Et bien tout ça, le mouvement à droite, ça s'appelle l'intégration. Intégrer la fonction. Intégrale. Ou antidérivé, c'est les synonymes. Antidérivé. Et quand on va à gauche, est-ce que vous savez c'est quoi quand on va à gauche? Ça s'appelle la dérivée. Ou la différenciation. Donc c'est vraiment l'inverse intégré. C'est vraiment l'inverse de dériver une fonction. Donc par exemple, si on utilise ce qu'on a vu en calcul différentiel, donc si je veux dériver par exemple x cube, ok, je veux dériver x cube, ben on sait que c'est 3x carré. Mais comment je suis arrivé à cette réponse? Ben avec la formule ici, d sur dx est égal à xn. Et en gros, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire n fois x, n moins 1. Je vais baisser mon n ici. Je vais le multiplier avec le x. Écoutez bien parce que c'est important. Et après, je vais faire moins 1. C'est vraiment ça, différencier. Et bien, intégrer une fonction, en fait, c'est justement faire l'inverse. Donc, par exemple, ici, je vais faire la formule, l'équivalent pour le calcul intégral. X à la n dérivé, intégré par rapport à dx, c'est vraiment égal à x n plus 1 divisé par n plus 1 plus c. En gros, le c ici, c'est juste la constante d'intégration. C'est juste quand on a une intégrale qui est indéfinie, donc quand on n'a pas de chiffre ici ou ici, on doit toujours ajouter ce plus c. Et c'est vraiment très important parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui oublient. Mais ici, j'aimerais attirer votre attention aux différences par rapport à la différenciation et à l'intégration. Donc ici, on voit quand on essaye de dériver le x, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est que on soustrait n moins 1 et on multiplie n avec x. Et en fait, l'antidérivé, c'est vraiment le anti-calcul différentiel, c'est l'inverse. Donc ici, au lieu de soustraire, on additionne n plus 1. Et ici, au lieu de multiplier n et x, on va diviser ici. Et on va ramener ce qu'on a eu ici en bas. Donc là, ça peut paraître un peu ambigu, tout ça. Ça peut paraître un peu difficile, complexe, mais ça ne l'est pas. Donc, je vais vous montrer un petit exemple pour illustrer ce que je veux dire. Donc, je vais annoter ici la formule xn dx est égal à x n plus 1 divisé par n plus 1 plus la constante d'intégration. Donc maintenant, on va dire que j'ai envie d'intégrer cette fonction ici. Donc, x 4 intégré par rapport à dx. Et je vous invite à l'essayer vous-même. Mais bon, on va faire ça ici. C'est vraiment égal à x 4 plus 1 divisé par 4 plus 1. Ce qui est plus c. Ce qui est égal à x à la 5 divisé par 5. Plus la constante d'intégration. Donc ce serait ça ici ma réponse en fait. Donc voilà. On va faire un autre exemple pour être sûr qu'on a bien compris. Donc, si j'ai envie de dériver
je me trompe tout le temps, d'intégrer x7 par rapport à dx, et bien tout ce que j'ai besoin de faire ici, encore une fois, c'est d'additionner 1 à 7 et de diviser mon x par le produit, par le résultat de cette somme. Ok? Donc ici, mon résultat, et bien sûr, ne pas oublier le plus c. Donc ici, c'est vraiment ma réponse, c'est vraiment x8 divisé par 8 plus c. Donc, on va voir un exemple qui est un peu plus complexe pour approfondir la matière. On va dire si j'ai envie d'intégrer 6x à la 9 intégré par rapport à dx, je fais quoi? Je fais exactement la même chose. 6x élevé à 10 divisé par 10 plus la constante d'intégration. Maintenant, est-ce que vous voyez quelque chose additionnel qui peut être réalisé en vue de simplifier cette équation, ce résultat? Eh bien oui, on peut diviser 6 par 2 et 10 par 2. Donc si on simplifie tout ça, ça va juste nous donner 2x à la 10 divisé par 5 plus c. Je veux dire 3. Parce que bien évidemment, 6 divisé par 2, ça donne 3, ça donne pas 2. C'était une petite erreur pour voir si vous suiviez. Ok, donc c'est ça. Ça, c'est mon exemple. Bon, prochain exemple. Si je te demande d'intégrer la fonction suivante, 8x cube intégré par rapport à dx, tu ferais quoi? Je t'invite à essayer cet exercice si tu as envie. Mais en gros, ce que tu dois faire, c'est juste, tu fais x 4 divisé par 4 plus la constante d'intégration. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus? Oui, on peut simplifier. 8 divisé par 4, bon, là, ça fait 2. Tu as 2x4 plus c. Ça, c'est ta réponse ici. Bon, maintenant, on va voir comment on intègre des fonctions polynomiales. Donc, on va dire que j'ai f de x, ok? F de x, x cube moins 4x carré moins 8x. Et je te demande de trouver grand f de x. Donc là, il faut intégrer, on est d'accord. Si j'écris la formule, signe d'intégration, f de x, dx. Donc là, on va juste remplacer notre fonction polynomiale ici dans l'équation. Donc ça nous donne l'intégrale. Oh, j'aime pas comment je l'ai fait. On va le refaire. L'intégrale de x cube moins 4x carré moins 8x. Dérivé par rapport, intégré par rapport à dx. Ok? Donc là, on va juste faire tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a pris jusqu'à présent, et on va juste le faire ici. Donc ici, tout ça, ça va être égal à x 3 plus 1 divisé par 3 plus 1 moins 4x 2 plus 2 plus 1 divisé par 2 plus 1 moins 8x 1 plus 1. Parce qu'on se souvient, quand il n'y a rien, c'est à 1. Okay? Et 1 plus 1. Okay. Donc là, je vais faire un peu d'espace, parce que j'ai plus d'espace ici. J'ai plus trop d'espace. Ok. Et tout ça, c'est vraiment égal à... je vais réécrire en fait x4 sur 4 moins 4x cube sur 3 plus 8x carré sur 2. Et n'oublions pas notre chère constante d'intégration. Donc là, en fait, on peut juste le réécrire d'une manière plus simple ici. Ça, c'est 1 quart. Donc c'est 1 quart x4 moins 4 sur 3 x cube plus 8 divisé par 2, 4x carré plus la constante d'intégration. Donc ce résultat ici, ce serait le résultat de grand F'. Donc, on va faire un autre exemple pour être sûr que
vous ayez compris. Donc ici, je vais vous donner une autre fonction. On va dire f' de x, 8x cube moins 6x carré plus 4x moins 7. Et on veut chercher f de x. On ferait quoi? Ben là, en gros, on chercherait l'intégrale de tout ça. X, 8x cube moins 6x carré, 4x moins 7. Donc là, on fait en gros ce qu'on a fait depuis tantôt. Je vais accélérer un peu le pas parce que je pense que tu comprends. Donc 8x4 divisé par 4. 6x cube divisé par 3. Et 4x carré divisé par 2. Oh! On fait quoi avec le 7? On fait quoi avec le 7? Bon, il n'y a pas de x à côté. On fait quoi avec le 7? Rappelle-toi que dans le cours de calcul différentiel, ok, quand on voulait trouver, on va dire, la dérivée de, je sais pas moi, 4x plus 3, toutes les constantes, en gros, c'était la dérivée des constantes, c'était 0, on est d'accord? Parce que c'est comme si on faisait 3x à la 0. Et ça, c'est juste 3 fois 1. Donc en fait, ok, non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais en gros, vous comprenez que toutes les constantes, leur dérivée, c'est 0. Et vu que le calcul différentiel, c'est l'inverse du calcul intégral, ben là, tout ce qu'on va faire, c'est on rajoute un x. On fait l'inverse. Donc là, c'est vraiment moins 7x. Et bon, si je simplifie tout ça, ce serait 2x4 moins, ça c'est un 3, 2x cube, plus 2, on n'a que des 2, hein, 2x carré, moins 7x. Voilà, plus la constante d'intégration que j'ai oubliée depuis le début. Voilà, donc ce serait ça votre réponse ici pour cet exemple.